1, action. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire organisé par l'URSSAF Aquitaine et la CPAM Gironde à l'attention des auto-entrepreneurs dans le cadre d'une offre de service pour justement le public auto-entrepreneur et travailleurs indépendants. Donc, au cours de ce webinaire d'à peu près 1 heure, donc nous allons vous présenter la maladie pour les travailleurs indépendants. Si vous tombez malade, comment ça se passe? Que faire? Voilà, donc nous allons vous accompagner par rapport à ça. Donc moi, je suis Fouzia Mehdi de l'URSSAF Aquitaine et Stéphanie Flory ainsi que Karine Lacroix de la CPM Gironde m'accompagnent sur ce webinaire pour vous présenter que faire en cas d'arrêt maladie en étant travailleur indépendant. Vous avez été nombreux à poser des questions en amont de ce webinaire. Et nous vous remercions pour ces questions que vous avez posées. Donc, on peut voir un petit peu la tendance des questions. Sachez que nous allons prendre quelques minutes entre chaque partie pour faire une session questions-réponses commune dans laquelle nous pourrons répondre. Donc, n'hésitez pas à aller utiliser le chat. Donc, vous voyez la petite bulle QNR avec le point d'interrogation. Donc, vous passez par là pour poser vos questions. Et avec mes collègues donc, de la CPAM, nous ferons un plaisir de vous répondre. Donc, je vais commencer par vous présenter l'URSSAF, l'accompagnement en tout cas qu'on vous propose et comment ça se passe quand on est là, auto-entrepreneur. Donc, pour les auto-entrepreneurs, donc vous avez des cotisations en micro-entreprise et la maladie. Comment ça se passe? Déjà, quand vous déclarez que vous êtes malade, vous avez quand même l'obligation de continuer à faire vos déclarations de chiffre d'affaires pendant votre arrêt de travail. Donc, généralement, en plus, dès l'arrêt de travail, on peut très bien encaisser du chiffre d'affaires en étant en arrêt puisque c'est un travail que vous aurez réalisé auparavant. Donc, tout le chiffre d'affaires encaissé durant l'arrêt de travail doit donc correspondre à une vente effectuée avant l'arrêt de travail, bien évidemment. Vous n'avez pas le droit de travailler pendant l'arrêt de travail. Les indemnités journalières, sachez qu'elles sont calculées en fonction d'un revenu annuel moyen des 3 dernières années. Vous le verrez, la CPAM va rentrer dans le sujet tout à l'heure. Nous, on voulait surtout au niveau de l'URSSAF vous dire qu'il faut faire attention parce que le revenu doit être au moins égal à 4 208,80 €. Donc ça, c'est un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc pour vous, auto-entrepreneur, il faut quand même que vous ayez en tête qu'un revenu, ce n'est pas ce que vous déclarez en chiffre d'affaires et ce sur quoi vous payez directement, c'est bien du chiffre d'affaires global. Donc en fonction de votre activité, on va calculer votre revenu avec un abattement forfaitaire. Donc, pour une activité de vente de marchandises, l'abattement, il est de 71%. Pour une activité de prestation de services, bénéfices industriels et commercial, ce qu'on va appeler artisanal ou commercial, l'abattement est de 50%. Et pour les prestations de services non commerciales, l'abattement, il est de 34%. Donc, c'est après abattement qu'on a le montant de votre revenu. Donc, si on reprend ça, le chiffre d'affaires minimum à effectuer sur les 3 dernières années pour avoir ce revenu minimum, par exemple, en prestation de service BIC, il sera de 8 418 €, en BNC, 6 377 € et en vente de 14 513 €. Voilà. Donc, en deçà, alors là, il y a marqué qu'il n'y a pas de droit ouvert. Si vous avez des droits ouverts, c'est la petite nuance. Il y a des droits seront ouverts de toute façon du moment où vous avez cotisé pour les indemnités journalières. Mais vous verrez peut-être que vous n'aurez pas droit, en tout cas, vous aurez droit à vos indemnités journalières, mais l'indemnité journalière peut être calculée à 0 €. Donc, financièrement, vous n'aurez pas d'indemnité journalière. Donc, attention à bien réaliser ce revenu minimum. Mais mes collègues de la CPAM vont vous en dire plus tout à l'heure. Donc, on continue. Voilà, donc là, ça, c'est la configuration de votre compte sur le site internet d'auto-entrepreneur.ursaf.fr, donc le site officiel. Quand vous vous connectez, ce qui est important, voilà, c'est de déclarer et payer. Donc, vous pouvez toujours aller consulter vos échéances en cours, comment régulariser aussi vos échéances. Vous pouvez tout faire en ligne. Vous avez aussi l'onglet Mes paiements. Donc, ce qui va être important, c'est si vous ne pouvez pas faire de versement parce que vous êtes en arrêt maladie et que voilà, vous avez été fortement impacté, vous déclarez quand même le chiffre d'affaires. Mais même si vous ne pouvez pas payer, par exemple, vous pouvez demander des délais de paiement via
cet onglet, soit l'onglet Ma messagerie notamment, avec un nouveau message demander un délai de paiement. Donc ça, c'est important à savoir. Vous pouvez aussi obtenir vos justificatifs, télécharger vos attestations, des attestations de compte à jour, mais aussi un relevé de situation. Voilà, si la CPM vous demande un relevé de situation ou si elle vous dit, bon, ben, vous remplissez pas les conditions de chiffre d'affaires ou autre, peut-être que vous pourrez aller regarder directement sur votre relevé de situation combien a été enregistré, combien de chiffre d'affaires l'URSSAF a bien enregistré. De toute façon, ce sera le reflet de ce que vous aurez déclaré. Et voilà, vous avez également l'onglet Mes demandes en cours, s'il y a des demandes en cours au niveau de l'URSSAF. Donc ça, c'est pour la partie ordinateur, quand on se connecte sur l'ordinateur. Vous avez la même version simplifiée, vous voyez, un tableau de bord sur votre appli mobile. Donc sur l'appli mobile, de la même façon, vous pouvez déclarer vos échéances. Donc même à zéro, hein, j'insiste bien, même quand on est à 0 € de chiffre d'affaires, il faut faire vos déclarations. Sinon, l'informatique mettra que vous n'êtes pas à jour de vos déclarations. Donc, il faut faire vos déclarations. Là, vous avez également les calendriers d'ouverture de période de déclaration. Vous allez le retrouver et sur la version ordi et sur la version de l'appli mobile. Voilà, on peut continuer. Donc, vous voyez, on peut générer aussi les attestations sur l'application mobile. Hein. Vous pouvez générer les attestations fiscales de vigilance, les relevés de situation, etc. En fonction, vous avez un menu déroulant qui vous permet de choisir votre déclaration à faire. On continue. Voilà. Donc ça, c'était pour les auto-entrepreneurs. Vous pouvez, en tant que travailleur indépendant classique, puisque normalement, aujourd'hui, nous avons également des travailleurs indépendants dits classiques. Donc là, ça ne concerne pas les auto-entrepreneurs, ce que je suis en train de dire. Vous, quoi qu'il arrive, vous avez à payer des cotisations minimales. Et dans le minimum, il y a toujours les indemnités journalières. Donc, vous payez un forfait indemnité journalière. Donc, vous le voyez, par exemple, pour un travailleur non salarié, il va payer un minimum de 93 € s'il a déclaré zéro ou un déficit. Quoi qu'il arrive, vous avez une enveloppe à payer de 1 200 ou 1 300 €, c'est en fonction de votre activité. Vous avez des bases minimales, ce qui n'est pas le cas pour l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur qui déclare zéro, il paiera zéro. Mais par contre, il ne cotise pas. Par contre, le travailleur indépendant classique, lui, paye un minimum, même, vous voyez, au niveau de la retraite, par exemple, il paye un minimum retraite et il valide 3 trimestres de retraite. Bon, on n'est pas là pour la retraite, mais je reviens sur la maladie. Là, le travailleur indépendant classique, lui, vraiment, il va payer une indemnité journalière minimale qui va lui permettre une ouverture de droit. On continue. En sachant que quand on est malade, si on est en arrêt maladie, vous allez être impacté du coup par l'activité. Donc, il ne faut pas hésiter à aller faire en ligne sur votre compte, sur votre espace personnel, sur ursaf.fr, puisque votre site internet, c'est ursaf.fr, voire créer un compte, vous pouvez aller demander l'estimation de votre revenu d'activité. Donc, faire ce qu'on appelle, nous, une modulation. Vous pouvez dire, bon, ben moi, là, on me calcule sur un revenu, je sais pas moi, de 30 000 € annuels, c'est pas du tout ce que je vais faire parce que là, en plus, je suis tombée malade, par exemple. Donc, je vais avoir une baisse d'activité. On peut me calculer sur 20 000. Voilà. Vous pouvez faire à la baisse ou à la hausse, mais c'est possible. Et ça, c'est sur votre espace en ligne ou soit si votre comptable, voilà, vous fait pas mal de choses pour vous pouvez aussi lui demander. Mais généralement, ça, les travailleurs indépendants le font eux-mêmes. Donc, les modalités de paiement ne changent pas. Hein. On continuera à vous prélever tous les mois si vous êtes par prélèvement mensuel ou bien tous les trimestres, trimestriel, vous serez prélevé trimestriellement. Donc, au 5 février, au 5 mai, au 5 août et au 5 novembre. Après, pour le paiement mensuel, ça, c'est tous les mois. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un arrêt maladie que ça met en stand-by vos cotisations. On continue à prélever. Voilà, sachez-le. On continue. Voilà, donc au niveau des services en ligne, sur ursaf.fr, sur votre espace, vous avez aussi un tableau de bord, vous avez l'historique de vos versements de cotisation, vous pouvez suivre en temps réel vos échéances, vous pouvez aussi faire des paiements en ligne, vous pouvez donc déclarer l'estimation de revenus, hein, faire l'estimation, ça peut être intéressant. Demandez également un délai de paiement, puisque vous pouvez aussi être en difficulté et ne pas être en mesure de payer directement vos cotisations, donc n'hésitez pas à aller sur votre espace en ligne. Et là aussi, vous allez retrouver le pavé « Mes attestations ». Voilà.
On continue. Je crois qu'il y a aussi voilà, l'interface un petit peu là, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est pas le site auto-entrepreneur, on est d'accord, hein, c'est bien le site ursaf.fr. Donc là, vous aussi, votre espace en ligne, vous avez vu, vous avez plusieurs rubriques. Par exemple, sur la rubrique Mes cotisations, donc vous avez chaque année le montant des cotisations avec les revenus qui sont enregistrés, etc. Donc c'est ça qui vous permettra de suivre aussi votre compte et de vous dire, bon, il faut que je paye un peu moins. Donc moi, il faut que je refasse sur un estimé, par exemple, pour cette année. On peut continuer. Voilà, donc ça, c'était pour la partie un peu cotisation des travailleurs indépendants et des auto-entrepreneurs. Donc maintenant, si on est en arrêt maladie pendant un certain temps, il est aussi intéressant de vous présenter l'action sociale. Donc il y a de l'action sociale en URSSAF uniquement pour les travailleurs indépendants, qu'ils soient auto-entrepreneurs ou gérants d'SARL, URL ou en entreprise individuelle classique. Donc sachez que c'est par le Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant que vous allez pouvoir faire une demande d'action sociale. Voilà, donc il faut quand même au moins 1 an d'ancienneté et au titre de votre activité, voilà, vous pouvez avoir des difficultés liées à votre activité professionnelle pure ou bien des problèmes de santé. C'est pour ça qu'on l'évoque aujourd'hui, puisque voilà, en cas de maladie, vous pouvez faire appel à l'action sociale. Pour les professions libérales pures, les professions libérales réglementées, c'est la CIPAV, c'est votre caisse retraite qui gère un fonds d'action sociale et qui peut accorder aussi des aides voilà, aux adhérents en difficulté, puisqu'il y a un CPSTI également. On continue. Ben voilà. Donc, au niveau de l'action sociale, il y a des choses qui existent, des demandes de prise en charge. Voilà, donc je vais laisser mes collègues de la CPAM vous présenter la partie prestation. Voilà, et ensuite, je vous retrouverai pour la session questions-réponses que j'animerai et on fera les réponses également. Je vous laisse du coup Karine et Stéphanie de la CPAM Gironde sur la partie prestation maladie. Merci. Merci et bonjour, bienvenue sur ce webinaire. Donc effectivement, moi je suis Karine et je vous présente Stéphanie. Nous allons essayer de vous permettre de tout comprendre concernant du coup les prestations en termes d'indemnité journalière. Bonjour. Alors, il faut comprendre une chose par rapport à la possibilité de percevoir des indemnités journalières. D'abord, c'est que effectivement, les travailleurs indépendants peuvent percevoir des indemnités journalières. Néanmoins, il y a 2 conditions pour cela. La première, c'est d'abord d'avoir ouvert des droits. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 petits schémas qui vous sont présentés. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que vous allez avoir plusieurs possibilités selon votre situation et de fait, comme vous avez des parcours particuliers les uns et les autres, chaque situation aura sa particularité. Néanmoins, on a quelques généralités. La première, c'est qu'il faut avoir 12 mois de cotisation pour pouvoir percevoir des indemnités journalières au titre de son statut de travailleur indépendant. Mais nous savons que le statut de travailleur indépendant peut avoir aussi des activités avant. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que si vous n'avez, donc la première condition, vous avez vos 12 mois, vous avez bien vos 12 mois d'affiliation et du coup, vous tombez malade après les 12 mois, pas de souci, vous allez percevoir des indemnités au titre du travailleur indépendant. Vous avez commencé votre activité de travailleur indépendant, mais vous tombez malade pendant cette période des 12 mois. Du coup, que va-t-il se passer? On va aller voir si vous avez ouvert des droits en tant que salarié. Et si vous avez ouvert des droits en tant que salarié, eh bien, on va se baser sur cette réalité-là pour pouvoir vous verser des indemnités journalières. Pour ça, il faut aussi que vous ayez suffisamment cotisé en tant que salarié. Autrement dit, un minimum de 150 heures sur les 12 derniers mois, sur les 3 derniers mois, pardon. Mais si sur cette année, vous avez malheureusement pas non plus cotisé suffisamment sur l'activité salariée, c'est ce qu'on appelle la coordination interrégime. Et donc là, on va regarder, est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que vous avez travaillé pendant cette période des 12 mois? Et de fait, si vous avez travaillé, eh bien, on va pouvoir aller vous verser des indemnités sur votre statut de travailleur indépendant, mais qui du coup seront proratisés en fonction de ce que vous aurez perçu sur cette activité salariée. Autrement dit, 3 possibilités. 1, vous avez bien vos 12 mois de cotisation et dans ce cas-là, pas de souci, vous êtes sur le travailleur indépendant.
Vous êtes sur la période entre 0 et 12 mois et du coup, vous n'avez encore pas la totalité de votre affiliation de travailleur indépendant. On va aller regarder votre activité salariée. Vous avez suffisamment ouvert de droits à cotisation sur votre activité salariée. Pas de souci, on va les calculer sur votre statut quand vous étiez travailleur salarié. Vous n'avez pas suffisamment cotisé en étant travailleur salarié. On va aller sur une coordination interrégime pour voir si vous avez effectivement travaillé, même un peu, mais si vous avez travaillé, ce qui va permettre d'ouvrir un peu de droits et de proratiser un tant soit peu. Autrement dit, on va essayer de chercher la meilleure situation qui va vous être le plus favorable pour percevoir des indemnités journalières. On peut passer au suivant. Alors, on voudrait aborder le statut spécifique de la polyactivité puisqu'on sait que c'est une réalité pour vous. Vous allez avoir, pareil, 3 types de situations. La situation, entre guillemets, la plus simple va être celle où vous êtes en activité salariée et du coup, vous vous posez la question d'avoir, ce qui est souvent le cas dans les auto-entrepreneurs, d'avoir une activité à côté en tant que travailleur indépendant, mais vous allez continuer une activité salariée. Vous êtes en activité salariée, vous démarrez votre activité de travailleur indépendant. Il va donc falloir attendre, comme on l'évoquait, ces 12 mois d'affiliation. Pendant ces 12 mois d'affiliation, comme vous êtes salarié, si vous tombez malade, eh ben, c'est votre statut de travailleur salarié qui va primer. On ira sur cette réalité-là pour calculer le montant de vos indemnités. Et à partir du moment où vous avez vos 12 mois d'affiliation, donc à partir du 13e mois, vous êtes salarié et vous avez ouvert suffisamment de droits en tant que travailleur indépendant. Vous allez donc être pour nous ce qu'on appelle un polyactif et vous allez pouvoir percevoir des indemnités en tant que travailleur indépendant et en tant que travailleur salarié. Vous êtes travailleur salarié. Vous vous posez la question de démarrer une activité au titre de travailleur indépendant et à moyen long terme de ne devenir que travailleur indépendant. Donc, vous êtes en activité salariée. Vous allez commencer une activité de travailleur indépendant en étant salarié et une fois que votre activité se lance un peu, vous allez arrêter votre activité salariée et du coup, vous allez arriver à France Travail. Eh bien, sur cette période-là, une fois que vous aurez eu vos 12 mois de cotisation en tant que travailleur indépendant, autrement dit, à partir du 13e mois, si vous continuez à être à France Travail et surtout que vous êtes indemnisé par France Travail, vous allez être considéré pour nous comme quelqu'un de polyactif. Et donc, durant cette période-là, vous allez percevoir, effectivement, si vous êtes malade, la possibilité d'avoir des indemnités, que ce soit sur le titre de travailleur indépendant ou sur le titre de travailleur salarié. Une fois que vous n'avez plus d'indemnité de la part de France Travail, vous basculez définitivement sur une réalité de travailleur indépendant. Attention, j'ai bien précisé dans cette situation-là que vous avez démarré votre activité de travailleur indépendant en étant salarié. Autrement dit, si vous êtes dans la réalité où vous avez eu une activité salariée, que vous vous êtes inscrit à France Travail et que seulement après vous êtes inscrit à France Travail, vous avez démarré une activité de travailleur indépendant, alors vous ne serez jamais polyactif. La dernière possibilité qui se produit, c'est vous êtes travailleur indépendant pour X raisons. Vous vous posez la question de reprendre une activité salariée tout en continuant votre activité de travailleur indépendant. Eh bien, vous êtes travailleur indépendant. Quand vous allez démarrer une activité salariée, vous allez ouvrir des droits bien plus rapidement puisqu'on vous expliquait que 150 heures sur les 3 derniers mois. Donc, dès que vous allez ouvrir des droits en tant que travailleur salarié, vous allez être considéré comme polyactif et avoir des indemnités si vous êtes malade au titre de votre activité indépendante et au titre de votre activité salariée. Et si vous décidez d'arrêter du coup votre activité de travailleur indépendant pour basculer définitivement en tant que travailleur salarié, dès que vous allez arrêter votre activité de travailleur indépendant, vous ne serez plus considéré comme polyactif, vous allez uniquement être considéré comme travailleur salarié. On peut passer à la suite, s'il vous plaît.
Voilà. Comment concrètement se calcule? Alors, les collègues de l'URSSAF vous ont déjà évoqué cette réalité-là, mais du coup, on reprécise. Comment on va calculer du coup votre indemnité journalière? Donc, je redis une fois, hein, il faut que vous ayez du coup ouvert ces droits. Et ça, on vient de vous le présenter. Effectivement, on va calculer un RAM, un revenu d'activité annuel moyen, qui du coup va être une moyenne de vos 3 dernières années de revenus cotisés. Et pour avoir un montant journalier, on va le diviser par 730, puisque du coup, on est sur 3 années d'années cotisées et de revenus d'années cotisées. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous avez ouvert vos droits, donc cotisé suffisamment, vous allez percevoir des indemnités journalières. Mais il y a effectivement un minimum au niveau du RAM pour pouvoir percevoir une indemnité qui va être effective. Autrement dit, si vous avez moins de 4 208 €, ce qui correspond en moyenne au 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, si vous êtes en dessous de ce revenu-là, vous allez bien avoir une indemnité journalière, mais qui malheureusement sera à 0 €. Autrement dit, vous n'allez rien percevoir. Si vous avez votre RAM qui va être au-dessus de ce montant, donc au-dessus de ces 10%, cette année, il change tous les ans, hein, mais cette année, il est à 4 208,80 €, alors vous allez pouvoir percevoir une indemnité avec un montant maximum pour les artisans commerçants qui va être de 63,52 € et un montant maximum pour les professions libérales qui sera de 190,55 €. C'est tout le schéma que vous avez en dessous. Selon l'activité que vous avez, vous allez avoir un montant du coût d'indemnité journalière entre 0 et 63,52 € ou entre 0 et 190,55 €. Voilà, je pense que pour le coup, on a essayé de vous exposer toutes les situations. Maintenant, n'hésitez pas, posez-nous vos questions et on va prendre le temps de vous y répondre. Je reprends la main. Merci les filles, merci Karine, merci Stéphanie. Donc du coup, au niveau du chat, au niveau des questions-réponses, donc il n'y a pas beaucoup de questions, il y a une seule question. Donc on va prendre déjà cette question-là, ça fera venir vous autres, ne soyez pas timides, vous pouvez poser vos questions sur la petite bulle avec le point d'interrogation. Donc que se passe-t-il si j'ai commencé à travailler en tant qu'auto-entrepreneur depuis 6 mois et que j'étais salariée avant? Donc, c'est un peu la polyactivité, c'est ce que vous avez présenté. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut répondre à cette personne quand même en apportant peut-être de la précision? Alors, si cette personne est auto-entrepreneur depuis 6 mois, effectivement, n'a pas assez cotisé en nombre de mois, puisqu'il faut être affilié depuis au moins 12 mois, pour prétendre à une indemnité au titre du travailleur indépendant. Par contre, effectivement, si elle était salariée avant et qu'elle a au moins travaillé 150 heures sur les 3 derniers mois, on l'indemnisera sur cette réalité-là. C'est ce qu'on appelle le maintien de droit à l'activité. Là, on n'est pas sur de la polyactivité. Il n'a pas nécessité d'avoir été polyactif puisqu'il a passé 12 mois d'affiliation. Donc, on va essayer de chercher l'activité précédente. Ok, très bien. Oui, c'est plus clair. Donc, du coup, sur les 3 derniers mois, voilà, est-ce qu'il y a eu les 150 heures? Ben oui, là, c'est beaucoup plus clair. Voilà, donc là, il n'y a pas de souci. Je vais aller récupérer des questions. Il y en a eu aussi. Ah ben voilà, c'est parti pour les questions, il y en a d'autres. Donc, si on est polyactif, alors il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'on comprend bien ce que vous avez exposé? Polyactif, 2 versements d'indemnité journalière, est-ce que c'est ça ou c'est qu'un seul versement d'indemnité journalière? Alors, c'est bien ça. Si la personne est dans une situation de polyactivité, elle va être, si elle a assez cotisé des 2 côtés, c'est-à-dire si elle a travaillé au moins 150 heures côté salarié et qu'elle a au moins 12 mois d'affiliation côté travailleur indépendant, elle aura 2 indemnités journalières, effectivement, en fonction des 2 situations. Donc, attention aussi à avoir eu le minimum de revenus aussi côté travailleur indépendant pour avoir des indemnités journalières, voilà, où monétairement vous ayez quelque chose. Parce que si vous avez fait trop peu, vous pouvez avoir 0 de versement. Karine l'a expliqué tout à l'heure. Donc, comment calculer le revenu d'activité annuel moyen en fonction du chiffre d'affaires?
Donc ça, le revenu annuel d'activité moyenne, déjà, on prend les 3 dernières années. Vous, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le chiffre d'affaires, en fait, ça dépend, Laura, c'est Laura qui pose cette question dans le chat, ça dépend de votre activité, si vous faites de la vente de marchandises ou si vous faites une activité plutôt de prestation de services en fonction. Voilà, je vais prendre l'exemple d'une coiffeuse, par exemple, qui va faire plutôt de la prestation de service, BIC, bénéfice industriel et commercial. Donc, il y a un abattement de 50%. Donc, si elle fait 10 000 euros de chiffre d'affaires sur une année, sur l'autre année, elle fait 15 000, par exemple. Donc, on va faire 10 000 moins 50%, ça fait 5 000 euros de revenus annuels moyens, enfin annuels. Et l'année d'après, elle a fait 15 000, ça fait 7 500 euros de revenus. 7 500 plus 5 000 divisé par 2, et vous voyez, ça donne son revenu annuel moyen des 2 dernières années, par exemple. Donc, normalement, on le fait sur les 3 ans. S'il n'y a que 2 ans, on va faire comme ça. Mais voilà, par rapport au chiffre d'affaires, on prend le chiffre d'affaires moins l'abattement. L'abattement, c'est un abattement forfaitaire que vous allez retrouver même au niveau des impôts et ça nous donne le revenu. Donc, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Ce que je peux préciser, c'est que Oui. ce RAM, en fait, il nous est envoyé automatiquement par l'URSSAF. Nous, CPAM, on reçoit l'avis. Alors, je réponds en même temps à une question, à qui doit-on déclarer l'arrêt de travail en tant que polyactif. C'est la CPAM qui gère de toute façon côté travailleur salarié, côté travailleur indépendant. Donc, de toute façon, c'est à nous que vous envoyez votre avis d'arrêt de travail. À l'adresse habituelle, si vous êtes à la CPAM de Bordeaux, 33 085 Bordeaux-CEDEX. Et après, une fois qu'on a, nous, enregistré l'avis d'arrêt de travail, on questionne l'URSSAF en automatique, il y a une automatisation, et l'URSSAF nous transmet du coup vos revenus des 3 dernières années, et ce qui nous permet en fait d'avoir le RAM après en automatique. Et s'il n'y a pas 3 années complètes? Et s'il n'y a pas 3 années complètes, il y a une proratisation qui est faite. Voilà, ok, mais ça a répondu à plusieurs questions en même temps. Merci Stéphanie. Et du coup, je voulais aussi préciser qu'il n'y a pas de plafonnement entre les deux indemnités journalières. C'est-à-dire que si notre travailleur indépendant a cotisé un maximum, il peut avoir droit à l'IJ maximum de 63,52 € s'il est artisan commerçant ou 190 s'il est profession libérale. Et après, c'est différent, l'indemnité côté travailleur salarié sera calculée par rapport à ses bulletins de salaire. Donc, il n'y a pas de corrélation entre les deux. On ne va pas limiter au total à 63,52. Il peut avoir 63,52 d'un côté et après une autre IJ calculée avec le taux maximum accordé aux travailleurs salariés. Ok. Merci. Il y avait une autre question, mais ça vous y avez répondu en fait. Hein. C'est comment les IJ sont calculés si j'ai travaillé depuis 12 mois, mais moins de 3 ans. Donc oui, il y a une proratisation, hein, c'est ce qui a été dit. Il y aura une proratisation et ça sera vu comme ça par rapport au nombre de mois travaillés en tant que travailleur indépendant. Donc ça, ok. Quand on est en invalidité catégorie 2, que se passe-t-il quand on est en arrêt pendant notre auto-entreprise? Alors ça relie avec l'invalidité. Oui. Donc, si vous avez une pension d'invalidité qui vous a été accordée par rapport à votre activité de travailleur indépendant, c'est-à-dire que vous aviez déjà eu un arrêt de travail au titre de cette activité et que la pension est accordée au titre de cette activité, vous ne cotisez plus au niveau de l'URSSAF, vous n'avez plus de cotisation maladie. Donc, il n'y a plus si jamais vous nous envoyez un autre avis d'arrêt de travail par la suite, il n'y aura pas d'indemnisation maladie. Puisque pas de cotisation, donc pas d'indemnisation. Donc après, voilà, on a une personne voilà, qui dit à quoi ça sert d'avoir une indemnité journalière égale à 0. Donc on aurait tendance à ne pas déclarer l'arrêt maladie dans ce cas. Oui, je comprends. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, vous êtes là aussi pour qu'on vous parle de vos droits, de vos obligations aussi. Et c'est vrai que si, moi, vous avez eu l'info aujourd'hui, c'est-à-dire que, oui, malheureusement, si on n'a pas fait assez de chiffre d'affaires, je parle par exemple pour les auto-entrepreneurs, oui, on peut avoir une indemnité journalière égale à 0. En sachant que il vaut mieux quand même déclarer un arrêt de travail, on ne sait jamais, ça peut basculer en un arrêt de longue durée, il y a un médecin conseil qui peut vous voir aussi, enfin là, c'est vraiment, on parle de la santé, c'est quand même important d'avoir ce suivi-là, à mon sens, parce que ça peut basculer peut-être en incapacité partielle au métier, etc. Voilà l'intérêt quand même de déclarer un arrêt maladie si besoin. Je ne sais pas, je vous laisse compléter. Vous pouvez aussi avoir des assurances, par exemple pour votre maison, ou des assurances qui prennent le relais à partir de 90 jours d'arrêt, par exemple. Et du coup, ils vous demanderont votre relevé d'indemnité journalière, même si elle est à 0, eux pourront peut-être prendre le relais derrière. Donc, ça a aussi cet intérêt-là. Ce qui est important de comprendre dans l'arrêt maladie, c'est qu'effectivement, il y a 2 réalités. D'abord, il y a la maladie. Et 2, il y a effectivement le fait de pouvoir percevoir un revenu de remplacement parce que justement,
on ne perçoit plus, que ce soit en tant que salarié ou en tant que travailleur indépendant. Effectivement, avoir une indemnité à 0, on pourrait avoir tendance à se dire, ben, du coup, à quoi ça sert de déclarer? Mais comme vous l'a dit aussi la collègue de l'URSSAF et ma collègue, on est sur un registre de la maladie et on ne mesure jamais complètement toutes les conséquences que ça peut avoir. C'est ça. Je reprends l'exemple qu'on a eu une fois sur une situation de Covid où malheureusement la personne n'a pas déclaré. Elle a été 8 jours en arrêt, mais ça s'est prolongé derrière sur un Covid long. Et il y a eu des conséquences dramatiques parce que la personne a été obligée de s'arrêter bien plus longtemps. Et ce qu'on vous évoquait sur le fait d'assurance complémentaire sur d'autres réalités a eu un impact direct sur le maintien de son entreprise. Donc, même si c'est du 0, je suis d'accord, mais sur le registre de la maladie, derrière, il peut y avoir des conséquences et c'est toujours important de pouvoir déclarer « j'ai été malade à cette période-là ». Oui, et ça, merci Karine pour ces précisions. Ça rejoint d'ailleurs une question du chat, parce que je lisais aussi en même temps les questions du chat. Oui, il est fortement conseillé de prendre une assurance privée en parallèle. Ben oui, même en micro, oui, surtout en micro, puisque c'est vous les micros, ou même si vous ouvrez droit, ça peut être des droits très faibles, hein, peut être avoir à 0 € de chiffre d'indemnité journalière, ça peut être 5 €, ça peut être 10 € par jour. 10 € par jour, c'est peu, hein, donc oui, il vaut mieux avoir une assurance à côté d'indemnité journalière complémentaire qui va venir, bien sûr, se rajouter aux indemnités journalières de base, du droit de base auquel vous avez droit. Donc oui, ça c'est fortement conseillé à plus fort titre quand on est même en micro-entreprise et surtout pour les travailleurs indépendants. Voilà, il y avait une question, il y a une question aussi, on peut prendre le temps de ces questions-réponses puisque on est allé assez vite sur nos présentations, donc voilà, on va prendre le temps de vous répondre. On a Virginie qui ne comprend pas les 150 heures sur les 3 derniers mois, 3 derniers mois travaillés avant l'arrêt de travail ou 3 derniers mois travaillés en tant que salarié. Non, on parlait de 3 derniers mois travaillés en tant que salarié, il me semblait. Je laisse Alors en compléter fait, tout dépend de la situation. C'est si au moment de l'arrêt, vous n'êtes que travailleur indépendant et que vous n'avez pas vos 12 mois d'affiliation, on va revenir sur vos 3 derniers mois travaillés en tant que salarié qui peuvent être effectivement il y a 6 mois. Par contre, si vous êtes polyactif, si au moment de l'arrêt, vous avez les 2 activités, c'est au moment de l'arrêt qu'on prendra les 3 derniers mois. En fait, tout dépend de la situation. Ouais, c'est ça. C'est bon, là, ça a été clarifié. Une personne qui dit, alors je vais répondre à l'oral puisque ma collègue, là, elle répond sur d'autres questions aussi dans le chat, hein, Martine, merci. Au-delà de 12 mois, on peut rester polyactif. Si oui, combien de temps peut-on rester avec ces 2 activités? Il n'y a aucun souci. Le statut de travailleur indépendant vous permet d'être en polyactivité autant de temps que vous le souhaitez. D'accord? C'est juste que vous avez deux rentrées de revenus à savoir. Donc, au niveau impôt, vous déclarez les revenus tirés de travailleur indépendant et si vous êtes salarié, de toute façon, c'est imposable automatiquement et c'est enregistré automatiquement. Donc, il n'y a pas de durée minimale d'être polyactif. Il n'y a aucun souci, on peut l'être toute sa carrière ou bien qu'une partie, revenir dessus, revenir que sur l'emploi. Voilà, ça dépend. C'est libre à vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on a une personne qui a posé la question aussi sur la validation des trimestres pour la retraite, qui parle d'un tout un autre sujet. Quel est le chiffre d'affaires minimal pour les 4 trimestres? Je vous invite, David, à nous rejoindre sur le prochain webinaire qui aura lieu le mardi 18 juin. Donc, mardi prochain, on fait un webinaire spécifique justement sur la retraite et vous pouvez y accéder via un lien sur l'URSSAF Aquitaine, notre site internet directement. Mais ma collègue Martine vous a répondu directement sur le chat. On continue avec les questions. Donc, moi, j'ai été chef d'entreprise en SARL pendant 10 ans, puis France Travail sans l'indemnisation. Oui, puisque... Alors ça a été une question qui est revenue, donc j'en profite. Merci Marie-Jo, du coup, pour cette question. Oui, quand on est travailleur indépendant, la période de travailleur indépendant, qu'on soit en SARL, URL ou bien même auto-entrepreneur, c'est une période durant laquelle vous ne cotisez pas pour le chômage. Donc, voilà, que ce soit clair. Peut-être vous avez cotisé avant en tant que salarié, mais cette période-là, vous ne cotiserez pas pour le chômage. Donc, je reprends la question de Marie-Jo. Ensuite, 5 mois de salariat l'année dernière et je suis enfin auto-entrepreneur depuis juillet 2023. Je ne sais pas si c'est une question finalement, peut-être qu'on la retrouve après. Mais voilà, merci en tout cas pour votre exemple parce que ça permet aussi de dire qu'il n'y a pas d'indemnité chômage pendant la période de travailleur indépendant et auto-entrepreneur. À partir de combien de jours d'arrêt maladie commence l'indemnisation en travailleur indépendant?
Donc, c'est quoi? L'indemnisation de quoi? D'indemnité journalière? Je ne comprends pas Ouais, je très bien pense la que question. ça doit être les Mais je pense carences, que je c'est ça. pense. Il y a Ouais, un donc, délai de carence. Donc, oui, Stéphanie, tu peux C'est- peut-être reprendre le délai de carence. c'est ça, le délai de carence a été aligné sur les travailleurs salariés depuis que la CPAM a récupéré justement les travailleurs indépendants. Donc, c'est 3 jours de carence et vous pouvez être indemnisé à partir du 4e jour. Voilà. Donc, 3 jours de carence. Sachez qu'avant, c'était 7 jours. Hein. Mais le avant, il date d'il n'y a pas très longtemps. Donc, les travailleurs indépendants, avant de poser un arrêt maladie, voilà, il n'y avait pas les arrêts, il y avait minimum 7 jours de carence. C'est passé à 3. Ok. Que se passe-t-il pour une personne indemnisée France Travail depuis plus d'1 an et encore bénéficiaire pendant 1 an et qui se lance en activité profession libérale, donc plus salarié depuis plus d'1 an et profession libérale depuis moins d'1 an? Bon, mais là, c'est donc indemnisé France Travail. Donc, c'est l'idée de polyactif France Travail. Là, j'imagine, Non. vous avez Alors, donné justement, l'exemple tout à l'heure. Non, pas du tout. Allez. Justement, dans ce cas-là, la personne n'est pas polyactive puisqu'elle a commencé son activité indépendante pendant son chômage. Il n'y a aucun moment où elle a eu les 2 activités en même temps. D'accord. Donc là, pour pouvoir être indemnisée au titre du travailleur indépendant, il faudra qu'elle attende d'avoir ses 12 mois d'affiliation. Et pendant cette période de 12 mois, on pourra revenir sur son activité salariée. Par contre, dès qu'elle aura atteint ses 12 mois d'affiliation, elle perd le bénéfice de son indemnisation en tant que salariée. Elle ne sera plus indemnisable que versant travailleur indépendant. Ok. Je me suis un peu répétée. Mais c'est plus clair, merci. Quel pourcentage du revenu d'activité annuel moyen est pris en compte pour calculer l'IJ? On a parlé de pourcentage? Non, hein. Quel pourcentage déjà? Il n'y a pas de Il pourcentage. n'y a pas de pourcentage. On est En fait, d'accord. ouais, vas-y. Non, pardon, excuse-moi. En fait, le RAM, donc c'est bien le revenu annuel qui va être calculé sur une moyenne des 3 années. Et après, on divise par 730 pour avoir l'IJ sur une journée. Et selon le nombre de jours d'arrêt, on multiplie par ce montant-là. C'est ça? Tout à Pas de fait. bêtises? C'est Ouais. bien ça. Donc, c'est pas un pourcentage. On a une question intéressante là. C'est un autre cas. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, donc quelqu'un qui n'a ni des droits France Travail, ni travaillé. Il se met auto-entrepreneur et au bout de 10 mois, il tombe malade. Il n'a pas 12 mois d'auto-entrepreneur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a quand même droit aux IJ ou pas du tout? Alors, s'il n'a jamais travaillé dans aucune situation et que c'est son tout premier emploi de devenir auto-entrepreneur, non, il n'aura pas d'indemnisation tant qu'il n'aura pas atteint les 12 mois d'affiliation. Voilà, donc là, merci pour votre question, parce que du coup, ça, voilà, ça reprécise bien qu'il faut quand même ces 12 mois d'affiliation. Donc, même si pas assez cotisé, un intérêt à déclarer la maladie, oui, Karine, tout à l'heure, on l'a dit. Hein, là, je parle de, quand je dis Karine, c'est pas Karine la CPAM, là, c'est Karine, une participante au niveau du chat. Mais vous voyez le chat avec moi, mes collègues, donc c'est parfait. Donc, alors, voyons. Alors après, quand vous avez des situations quand même qui sont vraiment très personnelles, même si on les a pris, il y en a pas mal qu'on a pris au niveau du chat, quand ça commence à devenir un petit peu complexe, ce qu'on vous conseille aussi, c'est vous avez vos comptes sur Amélie, vous avez un compte Amélie, n'hésitez pas à faire aussi un nouveau message sur le compte Amélie par rapport aux indemnités journalières. Ça, il ne faut pas hésiter le jour où vous tomberez malade. S'il y a des questions à poser, vous pouvez le faire aussi par ce biais-là, ce canal-là. Je sais que voilà, on va prioriser plutôt ce mode de communication avec votre caisse de sécurité sociale. Combien de temps je serai indemnisée si je suis auto-entrepreneur et que par exemple je ne peux pas reprendre mon travail pendant 2 ans? Ben oui, alors la durée d'indemnisation. Alors ça, je vous laisse répondre, hein, mais il me semble que je la connais, mais je vous laisse répondre. La durée d'indemnisation, c'est 360 jours maximum, sauf s'il y a une reconnaissance en affection de longue durée. Si notre service médical estime que votre maladie rentre dans les catégories d'affection de longue durée, vous pouvez être indemnisé jusqu'à 3 ans. C'est bien sûr avec, pendant toute cette durée de 3 ans, des possibilités d'être convoqué par notre médecin conseil qui, à tout moment, peut dire que votre état de santé ne nécessite plus d'indemnisation. Mais c'est max 3 ans avec une affection de longue durée. C'est ça. Mais de toute façon, voilà, comme je disais, à un certain moment, le médecin conseil de la CPAM, de votre CPAM de domicile, elle va le médecin, vous allez être convoqué certainement et il fera le point par rapport à votre maladie, voir si vous avez besoin encore d'arrêt, si vous êtes en consolidation, etc. Et voilà, et c'est eux qui vont décider si on vous place en ALD. Donc ça, c'est plutôt de l'ordre du médecin conseil qui va faire ça.
On m'a dit que l'indemnité journalière ne durait qu'1 an. Donc oui, là, elle vient de vous répondre, Stéphanie, hein, c'est 360 jours ou bien 3 ans si on a une ALD. Voilà, ça c'est bon au niveau des questions. Je suis salariée et auto-entrepreneur depuis le début d'année. J'apprends avec votre webinaire qu'on peut être travailleur indépendant et cotiser pour sa retraite. À l'inverse d'auto-entrepreneur, peut-on changer? Quel est l'intérêt? Non, c'est pas ce qu'on a dit, attention. Donc, un auto-entrepreneur, il cotise aussi pour la retraite, mais c'est en fonction du chiffre d'affaires qu'il va déclarer. Si vous déclarez pas beaucoup de chiffre d'affaires, vous n'allez pas cotiser, hein. Vous allez cotiser peu ou voire pas du tout de trimestre, mais ça dépend vraiment du montant du chiffre d'affaires, d'accord? La différence avec le statut de travailleur indépendant classique, c'est que lui, même s'il déclare un déficit ou à 0, il paye des charges minimales qui lui permettent de valider 3 trimestres de retraite, quoi qu'il arrive. Pour avoir ces 4 trimestres de retraite, il faut qu'il déclare un revenu à peu près de 6 000 € annuels. Ce qui n'est pas le cas pour le chef d'entreprise. Ça se transpose pas du tout pour l'auto-entrepreneur, ça. Et pareil, donc vous, donc c'est Jackie qui pose cette question dans le chat. Je vous invite à participer, si ça vous intéresse, cette question de la retraite, à participer au webinaire qu'on va donner mardi prochain avec nos collègues de la CARSAT Aquitaine. Donc voilà, on cotise quand même. Donc la question de Marie-Jo. Donc voilà, on arrive à la question. Donc si je suis en arrêt maladie, quel revenu sera pris en compte pour les indemnités journalières, sachant que j'ai été chef d'entreprise, puis France Travail sans indemnisation, puis 5 mois de salarié en 2023 et enfin auto-entrepreneur en début d'activité. Donc en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu trop, il y a toujours eu, elle a toujours eu un statut finalement, elle a toujours, Alors moi, puisqu'il y avait chef d'entreprise classique, France Travail. Ouais. Pardon, excuse-moi de te couper. Pour moi, ça, il semble s'agir d'activités successives. Donc, la personne a été d'abord travailleur indépendant. À la fin de son activité indépendante, s'est inscrit à France Travail, mais n'a pas été indemnisée. Puis a travaillé à nouveau en tant que salarié et aujourd'hui est auto-entrepreneur en début d'activité. Si on se positionne aujourd'hui, elle est auto-entrepreneur en début d'activité. Si elle nous envoie un avis d'arrêt de travail, elle n'a donc pas ces 12 mois d'affiliation. Donc, on reviendra sur ces 5 mois de salariat, à condition que sur ces 5 mois de salariat, elle ait travaillé au moins 150 heures. Et à ce moment-là, elle serait indemnisée sur ce salariat-là. C'est ça. OK. Parfait. Pardon, excusez-moi, mais à supposer qu'elle ait travaillé pour le coup sur sa fin d'année, puisque si on est à aujourd'hui, on va remonter à 1 an. Est-ce que c'est bien ça? Alors là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est si, là, aujourd'hui, si on se positionne au début de l'activité travailleur indépendant, il n'y a pas d'affiliation, mais par contre, ces 5 mois de salariat, il faut qu'elle ait cotisé, effectivement, qu'elle ait au moins les 150 heures. Si elle ne les a pas, ben là, c'est 0 indemnisation, ni d'un côté, ni de l'autre. OK, d'accord. Donc, vous dites 360 jours d'indemnisation pour une seule maladie. Si je me casse les 2 jambes et après j'ai un accident et que j'en ai en tout pour 2 maladies, je suis arrêtée 6 mois. Comment ça se passe-t-il, s'il vous plaît? Ben oui, si vous accumulez, là, je suis déjà vraiment, ce tableau, il est très noir, hein, Frédéric. Je ne vous le souhaite pas du tout. C'est un peu compliqué. Mais oui, un arrêt maladie, il n'y a qu'un seul arrêt maladie. Et puis, c'est bien de se dire, j'ai un accident. Sachez que ça me permet de vous dire que l'accident de travail n'est pas pris en compte en tant que tel. Vous n'êtes pas couvert pour l'accident de travail. Automatiquement, vous ne l'êtes pas. Tous les travailleurs indépendants, qu'on soit en EURL, en SARL, en auto-entreprise, l'accident de travail n'existe pas, sauf si vous faites une démarche spécifique et que vous payez une cotisation supplémentaire, mais c'est très peu choisi. Donc voilà, ce sera pris en arrêt de travail. Je vous laisse répondre par rapport à est-ce que ça rallonge d'autant plus quand on a 2 maladies, 3 maladies? Non, il me semble que non. Dans tous les cas, c'est 360 jours d'indemnisation. Alors, c'est pas forcément en continu, c'est-à-dire que ces 360 jours, c'est sur les 3 dernières années. C'est-à-dire que si j'ai eu un arrêt de 6 mois donc d'abord, je me suis cassé les jambes, donc j'ai 6 mois d'arrêt. Et après, je suis à nouveau arrêtée pour 2 autres maladies pendant cette durée de 3 ans, je n'aurai droit qu'à un maximum 366 J. Dès que j'ai atteint ces 366 J, on n'est plus indemnisable, sauf, encore une fois, si le médecin conseille statut pour une affection de longue durée. Il y a une question qui est juste au-dessus, pardon, mais sur le congé maternité, est-ce qu'il est considéré au même titre que l'arrêt maladie? Alors, d'abord, être attendre un bébé n'est pas une maladie, d'une part, et d'autre part, il y a des réalités bien spécifiques sur la maternité, et pour le coup, je laisse ma collègue reprendre la date, mais on organise un webinaire sur ce sujet-là de façon bien spécifique en décembre. Mais sachez que sur le congé maternité, notamment
la durée de cotisation pour pouvoir bénéficier du congé à maternité n'est pas du tout la même puisqu'elle est de 6 mois. Donc, il y a bien des nuances qui sont à spécifier sur la maternité, à la différence de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, l'arrêt maladie. Voilà. Oui, je ne l'avais pas vu la question, Karine. Tu as bien fait C'est pas de grave. reprendre. Tu as bien fait de reprendre cette question, mais oui, il y aura bien un webinaire spécifique à la maternité, donc vous serez certainement aussi dans la cible des invités. Et en plus, là, vous êtes là aujourd'hui, donc sachez-le, vous pourrez aller sur notre site URSSAF Aquitaine, sur le site URSSAF Aquitaine, dans l'onglet nos partenaires. Là, vous avez tous les liens vers les webinaires également pour nous suivre. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions, donc c'est bien. Vous avez fait vivre cette partie chat. Sachez que vous pourrez accéder à ce webinaire. Donc, le replay du webinaire, vous l'aurez en allant sur votre lien de connexion. Vous pourrez retrouver le replay du webinaire pendant plusieurs semaines. Donc, voilà, on sait qu'il y en a qui ont dû partir en avance. Donc, il n'y a pas de souci, vous retrouverez ce webinaire. Et même pour les réponses qui ont été apportées, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cas différents. Donc, c'est vrai qu'on peut s'y perdre un petit peu. Moi, j'ai une personne là qui parle d'avoir vendu sa SARL après 17 ans d'activité. Maintenant, il est auto-entrepreneur pour facturer les prestations, etc. Que se passe-t-il dans ce cas? Ben, là, c'est pareil. Vu qu'il y a eu une continuité, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir certainement, au niveau de la CPAM, calculer ses droits, puisqu'il y a eu une continuité. Puis si vous avez été 17 ans gérant d'SARL, c'est qu'il y a eu des revenus déclarés, etc. Donc, on va pouvoir avoir les 3 dernières années pour vous calculer un revenu annuel moyen. C'est ça? Alors après, il y a quand même une nuance à apporter, c'est qu'il faut qu'entre les 2 activités, il y ait maximum 3 jours. Donc là, d'après ce qu'elle explique, c'est qu'elle met bien depuis cette date-là. Donc, a priori, elle a créé son auto-entreprise le même jour. Donc, pas de souci. Par contre, si elle avait ouvert son auto-entreprise le 20 février, elle repartait pour une nouvelle année avant de pouvoir être indemnisée. Alors, merci. J'ai une collègue qui me dit qu'il y a une activité cumul. Voilà, c'est peut-être celle-là. Si j'ai une activité principale en BIC, donc bénéfice industriel et commercial, et secondaire en BNC, quel est le montant du chiffre d'affaires minimal pris en compte? Est-ce que c'est BIC ou BIC plus BNC? Ce sera bien évidemment les deux. On prend, si vous avez plusieurs activités, une activité BIC plus BNC, on va prendre l'activité BIC plus l'activité BNC. Les chiffres d'affaires se cumulent, bien sûr, pour donner un revenu annuel moyen, sachant qu'il y aura un abattement pour le BIC de 50% et un abattement de 34% pour arriver à votre revenu moyen. C'est comme mon explication tout à l'heure, mon exemple de la coiffeuse. Donc, si je suis coiffeuse, je fais de la prestation de service BIC, mais je peux aussi vendre des produits parce que j'ai une gamme de shampoings que mes clientes aiment bien. Donc, du coup, j'ai décidé de vendre aussi les produits. Mon activité de vente, il ne faut pas que je la déclare dans l'activité de prestation de service parce que ce n'est pas les mêmes taux de cotisation et ce n'est pas le même abattement. Donc, on va prendre en compte aussi mon revenu tiré de ces chiffres d'affaires. Donc, la vente, chiffre d'affaires moins 71% d'abattement et la prestation de service, chiffre d'affaires moins 50% et ça donnera le revenu annuel moyen. Merci Martine pour le petit rappel. Fouzia, du coup, la question de tout à l'heure, là, quand on nous posait la question sur un pourcentage par rapport au RAM, en fait, il faut bien différencier parce que tu viens de parler de pourcentage, mais en fait, le pourcentage, il s'exprime avant auprès de l'URSSAF selon l'activité que vous avez. Exactement. Voilà. Nous, cette histoire de pourcentage, c'est en amont, en fait. C'est pour calculer votre revenu de base. Mais ça va être pareil. C'est-à-dire qu'au niveau des impôts, quand vous allez faire votre déclaration d'impôt, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires sur la ligne prestation de service, BIC, prestation de service BNC, vente. Voilà, vous avez des lignes différentes. Et les impôts font cet abattement forfaitaire. Donc, toutes les institutions, l'abattement forfaitaire, il a été voté par la loi de finances. C'est quelque chose qui est immuable depuis le début de l'auto-entrepreneur. C'est 50% pour BIC, 34% pour BNC et 71% pour la vente. Donc, suite à ça, c'est ça qui permet d'avoir le revenu annuel moyen. Mais après, les IJ, elles vous l'ont expliqué, c'est pas calculé par rapport à un pourcentage ou autre. Le pourcentage, il s'explique dans l'abattement forfaitaire, uniquement pour comprendre qu'est-ce que notre revenu. Voilà, un auto-entrepreneur, il ne déclare pas de suite un revenu, ce qui n'est pas le cas tout à l'heure. J'avais le cas de Jean-François qui dit que voilà, il a vendu son SARL. Là, lui, il était gérant d'SARL et du coup, pendant ses 17 ans d'SARL, il a déclaré un revenu tiré de l'entreprise et pas soit un revenu, donc un bénéfice. Voilà.
qu'on entend soit bénéfice ou soit rémunération s'il était à l'impôt sur les sociétés. Ça, c'est encore particulier, vous voyez. Mais de toute façon, vos cotisations, voilà, pour les auto-entrepreneurs, elles sont calculées sur le chiffre d'affaires et les indemnités journalières, vous y aurez droit par rapport à votre revenu. Et la retraite, c'est pareil, c'est calculé sur le revenu. Donc voilà, quand on parle de prestations en tout cas. On va regarder pour prendre peut-être soit une dernière question. Donc, je suis à la retraite depuis le 1er février et j'ai créé mon entreprise après mon départ à la retraite. Ai-je droit aux indemnités journalières si maladie? Un retraité actif, comment ça se passe? Alors, je vais répondre à la question du dessus en même temps puisque c'est la même chose. Il faut effectivement être affilié depuis au moins 12 mois en tant que travailleur indépendant pour prétendre à une indemnisation en maladie au titre de cette activité. Sinon, comme on l'a expliqué depuis le début, on peut éventuellement revenir sur des activités précédentes. En tant que retraitée, si elle a créé son entreprise après le 1er février, donc sa mise à la retraite, on n'est pas encore à 12 mois d'affiliation. Donc, elle pourra être indemnisée qu'à partir du 1er février 2025, si elle nous envoie un avis d'arrêt de travail. Par contre, il y a une petite nuance par rapport aux retraités actifs, c'est qu'il y a une limitation, c'est-à-dire que les retraités actifs ne peuvent être indemnisés que 60 jours maximum et une seule fois. Bon, voilà, sachez-le. Donc, ça existe, mais c'est à la marge et que voilà, c'est 60 jours, c'est exceptionnel. Donc, on va rester sur de l'indemnité journalière un petit peu exceptionnelle. OK. Bon, mais très bien. C'était clair, donc n'hésitez pas. S'il y a vraiment des questions propres, c'est vrai que ça a suscité, on voit que ce webinaire, ben, tant mieux, c'est pour ça qu'on le fait aussi. Ça a suscité pas mal de questions, donc chacun a donné un petit peu son exemple. Donc je vous remercie pour le partage de vos questions. Je remercie notamment Martine au chat, je vois qu'elle répond pas mal aussi, et, donc voilà, elle m'a beaucoup aiguillée. Merci Stéphanie et Karine pour vos réponses au niveau du chat. Donc on continue, voilà, comment nous contacter? Donc, à l'URSSAF, donc de préférence, vous vous connectez sur vos espaces en ligne auto-entrepreneur.ursaf.fr. Vous avez un onglet messagerie. N'hésitez pas à nous faire un message si besoin par rapport aux questions URSSAF. ursaf.fr pour les travailleurs indépendants classiques. Après, on a une plateforme, c'est le numéro court 3698. Pour la CPAM, de la même façon, privilégiez le contact sur amélie.fr. Connectez-vous sur votre espace. Voilà, c'est pas parce qu'on est auto-entrepreneur, travailleur indépendant, on a les mêmes identifiants, on a le même numéro de sécurité sociale, ça ne change pas. Votre mot de passe ne change pas. Si vous aviez déjà créé votre espace en ligne, ça ne change rien. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, la CPAM directement par ce canal-là. Et il y a un numéro court aussi qui est du 3646. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, je vous remercie dans l'animation en tout cas. Je remercie encore mes collègues précieuses de la CPAM Gironde. Voilà, je remercie également nos collègues au chat. Agnès, Martine, je remercie Marion aussi et Philippe à la technique qui nous ont accompagnés sur ce webinaire. Donc, vous retrouvez donc le calendrier des webinaires avec les thématiques qui ont été abordées aujourd'hui dans le chat, la retraite, la maternité. Donc, on va en faire en cours de l'année. Donc, on a un calendrier programmé que vous allez retrouver sur le site internet ursaf.fr. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder. C'est Ursaf Aquitaine, c'est notre site officiel. Voilà, on vous rappelle quand même qu'il est intéressant de consulter régulièrement nos sites internet puisqu'on essaye de faire la promotion de ces webinaires aussi. Donc, vous verrez, il y a des actualités. Il y a des actualités aussi sur amélie.fr. Donc, il ne faut pas hésiter à aller souvent sur nos sites qui sont des sites institutionnels et où vous aurez la vraie information parce qu'il y a aussi des sites où il y a de la désinformation. Faites attention à ce que vous lisez. Essayez d'aller quand même voir aux sources. Voilà, donc je vous remercie encore. Je vous souhaite une bonne journée. Vous retrouverez du coup le lien de ce webinaire par rapport à votre lien de connexion. Vous aurez les replays. Bonne journée à tous et merci. Merci, bonne journée. Au revoir.